Salut les amis, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on part sur une toute nouvelle vidéo, bien entendu, sur la chaîne Plaignot Rétro. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits jeux PS3 que j'ai rentrés et que je compte rajouter bien entendu à ma collection. Des petits jeux qui m'ont plu, du coup je les ai achetés et je vous fais cette petite vidéo pour vous les présenter. C'est parti. Du coup, pour commencer bien entendu, j'ai rentré sur PS3 007 Golden Knight Reloaded. Alors le jeu, comme vous pouvez le voir, il est complet. Et c'est bien entendu un petit James Bond que je n'ai pas eu l'occasion de faire non plus. Mais un petit James Bond qui m'a toujours tenté. Du coup, il m'a coûté à peine 5,99, comme vous pouvez le voir juste ici. Et franchement, il rejoindra ma petite collection. Et à l'occasion, pourquoi pas l'essayer. Et même si vous souhaitez à l'occasion que je vous fasse un petit gameplay dessus, pour qu'on le découvre, pour que je le découvre avec vous. Mais en tout cas, voilà, un petit James Bond qui sera rajouté à la collection. Je suis pas mécontent. Pour en plus 6 € quand on arrondit, franchement, j'ai pas à me plaindre. Ensuite, bien entendu, j'ai rentré encore une fois un autre jeu PlayStation 3. J'ai rentré Assassin's Creed Black Flag. Il m'a à peine coûté, comme vous pouvez le voir, hop, j'ai ma main qui me cache, 1,99 €. Et en plus, celui-ci, j'ai même pas encore enlevé le petit truc, le petit scotch. Hop, je l'enlève, voilà. Et comme vous pouvez le voir, bien entendu, il est complet. Il est complet, il est complet. Alors celui-ci, par contre, je l'avais déjà fait. J'avais commencé à y jouer. J'avais trouvé sympa le fait de pouvoir naviguer en bateau. Mais avec le temps, on va dire qu'il m'avait un peu lassé. Parce que je préfère beaucoup plus Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed Brotherhood que celui-ci. Mais en tout cas, vu que j'avais déjà rentré, bien entendu, le Brotherhood et que j'avais rentré le 3, ben, il va rejoindre ma petite collection, qui veut dire, et en tout cas, je suis pas non plus mécontent pour 1,99 €. Franchement, ça vaut le coup. Et je me suis pas ruiné. Du coup, bien entendu, comme j'ai rentré celui-ci de Assassin's Creed, ben, j'ai rentré le 1 et le 2 directement en façon petit coffret pour 1,99 €, lui aussi, complet, comme vous pouvez le voir. Eux par contre, je les avais déjà testés à leur sortie au tout début, j'avais pas trop accroché, mais en tout cas je les voulais quand même pour les rajouter à ma collection d'Assassin's Creed. Donc voilà, pour 2 €, je me suis dit pareil, je vais me les prendre, ça vaut le coup. Peut-être que je vais me les trouver un peu plus chers dans un autre magasin, il y a des fortes chances, ou même dans un vide-grenier. Sachant qu'en plus celui-ci je l'avais trouvé il n'y a pas longtemps sur un vide-grenier, je crois qu'il était à 4 € je crois, mais 4 € le seul, seulement. Un de deux, on va dire voilà, le 2 était à 3, 5 € et le 1 pareil. Du coup, bah, pour 2 €, je me suis dit, allez hop, je le prends. Il va rejoindre Black Flag et il va rejoindre les autres. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Assassin's Creed 1 et 2. Ensuite, j'ai rentré Resident Evil 5 pour 3,99 €. Par contre, lui, malheureusement, il n'est pas complet. Je n'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas la notice, sachant qu'il y avait la version Gold Edition qui était avec notice, qui était pour le même prix. Et bien je sais pas, j'ai préféré prendre celui-ci. J'ai été bête parce que l'autre avait la notice et celui-ci du coup n'a pas la notice, donc je suis un peu déçu parce que ben j'aurais pu l'avoir avec notice. Mais en tout cas voilà, Resident Evil 5, franchement en plus je suis fan de la saga, donc je regrette pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous aussi si vous avez aimé ce 5, oui ou non, ce que vous avez reproché au 5. Mais en tout cas je l'avais bien aimé. Après il n'était pas non plus sans sas, il n'est pas extraordinaire, mais j'avais bien accroché. Franchement, pour ça, j'ai pas à me plaindre. Ensuite, j'ai rentré, bien entendu, j'avais rentré le 1 il y a déjà pas mal de temps. Et là, j'ai rentré le 2. J'ai rentré Prototype 2. Donc, j'avais bien aimé l'histoire du premier. Je n'ai jamais fait le 2. Je n'ai jamais fait le 2. Donc, celui-ci aussi, si à l'occasion qu'on aura bien entendu terminé les premiers jeux qu'on aura commencé en live, si vous souhaitez un petit Prototype 1 ou bien entendu Prototype 2 en live, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que je le note et comme ça on pourra le découvrir ensemble. Et franchement ça pourrait être cool parce que ben, le 1 je l'avais déjà fait, mais le 2 je ne l'ai jamais fait, donc je connais pas du tout l'histoire. Là je suis en train d'enlever l'étiquette pour pouvoir vous présenter le jeu parce que moi-même vous voyez, hop, je les ai achetés, je vous tourne la vidéo, j'ai même pas pris le temps d'enlever, mais en tout cas, nom de Dieu, hop, voilà, en tout cas, ben, c'est quoi, c'est-à-dire, ah voilà. Voilà, en tout cas, comme vous pouvez le voir, j'ai le petit carton. Il m'a coûté 2,99 € et il est bien entendu complet. Il est complet.
Il est complet et franchement, je regrette pas parce que déjà, il va rejoindre ma petite collection, premièrement. Et deuxièmement, c'est un petit jeu que je pense que je ferai par la suite pour le découvrir moi de mon côté. Ou si vous souhaitez qu'on parte sur un de ces quatre, sur un prototype, on partira sur un prototype en live sur la chaîne principale de Michael Game qui est juste ici. Et on le fera ensemble et on le découvrira. On le découvrira ensemble pour ceux qui ne le connaissent pas. Et s'il y en a certains qui le connaissent déjà, vous le redécouvrirez pendant que moi, je le découvrirai pour la première fois. Et ensuite, dernier petit jeu sur PlayStation 3 que j'ai rentré. Alors lui, il m'a coûté 12,99 €. Il y en a peut-être qui vont dire qu'on peut le trouver moins cher, comme il y a certains peut-être qui vont me dire, excusez-moi pour les oreilles, ou peut-être certains qui vont me dire qu'on peut peut-être le trouver beaucoup plus cher. Bon, par contre, lui, il n'a pas de notice, je suis dégoûté. J'avais déjà rentré le 1, non, j'avais rentré le 3, je crois bien, sur PlayStation 2. C'est le 3 ? Non, c'est le 2, autant pour moi. J'avais rentré le 2 sur PS2. C'est Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Donc celui-là aussi, on m'a dit qu'il était plutôt cool comme jeu. C'était un peu façon Final Fantasy. Donc si celui-ci aussi à l'occasion vous souhaitez que je le teste en live pour que vous le découvrez aussi, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Après ça n'empêche pas qu'on parte sur un test découverte du jeu sans bien entendu qu'il y ait une suite derrière. Moi ça me dérange pas même juste pour le découvrir. Après si beaucoup d'abonnés l'ont bien accroché, après par la suite on pourra envisager bien entendu de le recommencer pour de bon et de le découvrir tous ensemble sur plusieurs lives par la suite. En tout cas il n'est pas complet malheureusement et il m'a coûté 12,99 €. 12,99 €. Mais en tout cas voilà, c'est un petit jeu que je voulais rentrer aussi parce que je n'ai jamais fait cette histoire là, je n'ai jamais fait non plus les autres. Et il va falloir peut-être que je me décide enfin de les découvrir, ça serait cool. Bref. En tout cas, on arrive bien entendu à la fin de cette vidéo. J'espère que ces petits jeux vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas bien entendu à me dire en commentaire si vous souhaitez du coup qu'on parte en live sur le Kingdom Hearts 1.5 Remix, bien entendu, ou sur le prototype 2, si ça vous tente un de ces quatre. Avant toute chose, bien entendu, je vous invite à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour être au courant quand est-ce qu'une prochaine vidéo est disponible pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.